Gai sportif, aujourd'hui j'ai participé au championnat de France des clubs. Et oui, Cergy est en élite A, soit la plus grande division de France. Je vais donc me retrouver sur 3000 mètres steeple pour une course qui sera riche en émotions, riche en adversité. Mais vous connaissez le topo, je vous emmène avec moi sur ma course afin de vous la raconter plus en détail. Vous me suivez ? Il y a un chouchou qui vient de se porter en tête, c'est Baptiste Cartiot. Lucas Vivant qui va aller chercher la première place. On va aller chercher dans le France, là, peut-être là avec Baptiste. Lucas il a fait un gros truc. C'est quoi ce truc de barjot? Qu'est-ce que tu caches sous ton sourire? Ça va pas là? Mais avant cela, revenons sur la préparation. Nous sommes à J-10 du second tour des interclubs, 4 jours après mon 1500 mètres effectué lors du premier tour. Et aujourd'hui, j'ai mis mes lunettes de vitesse, et pas pour rien, car il ne va pas falloir rigoler. En effet, c'est 4 x 500 mètres qui m'attendent, allure rapide, voire même très rapide, car c'est 8 minutes de récupération que j'ai entre chaque série. À fond? Ces 8 minutes, elles ne sont pas là pour rien, vous avez compris, le but ici est de très fortement travailler la vitesse et ça passe par là, des séances dures avec une allure rapide qui nécessite fortement la contribution de la filière anaérobie lactique, une filière que je sollicite sur mon 3000 mètres steeple, mais pas autant qu'ici, où nous avons réellement cherché la sollicitation. Allez Baptiste, allez! Au final, la séance me donne des passages aux 400 mètres en 56 secondes, des jambes bien chargées, mais une séance qui est venue me débrider avant la première vraie séance steeple test. Et justement, sans transition, la voici, la première séance steeple de l'année, une séance test que j'aime bien effectuer et qui arrive un peu tard dans la préparation. Ceci est simplement dû au fait que j'ai décidé de courir les championnats de France de 10 000 à passer, dont vous pouvez retrouver la vidéo sur ma chaîne YouTube, et par conséquent, je n'ai pas travaillé le steeple. Après, ceci étant dit, le 10 000 possède la même allure que le steeple. Maintenant, il reste juste à ajuster les franchissements de barrières. Et justement, ajuster les franchissements de barrières, j'en ai grandement besoin. Nous apercevons que sur cette séance de 4 x 1000 allure 1 à l'allure visée steeple, je piétine beaucoup en amont des obstacles. Nous apercevons bien cela grâce aux prises de vue capturées avec la caméra Insta360 X3. La séance a été entièrement filmée avec cette petite caméra d'action, comme je l'ai fait ici avec Lucas. Vous pouvez la retrouver en description. Qui? Allez, toujours sur cette belle piste des Maradas, nous nous retrouvons cette fois-ci non pas à J-10, ni à J-7, mais bel et bien à J-5 des interclubs pour une séance qui va être rapide, courte et intense. Donc en avant la musique et en avant la séance. Combien? 14 minutes. Aujourd'hui, je m'allie avec les coureurs de 1500 mètres pour une séance qui, vous l'avez deviné, sera à l'allure 1500 mètres. Au programme 3 x 500 et 2 x 300, récup 1 minute. Et l'avantage d'être en groupe, c'est de pouvoir se relayer, comme ici avec Clément qui s'est emparé du premier 500, moi du second, et enfin Corentin pour le troisième. Une petite minute, c'est une récupération pincée, mais pour autant nous tenons à bien revenir au point de départ du 500 mètres afin de terminer sur la ligne d'arrivée. Allez les gars, allez! Malgré cela, Corentin prend le dernier 500 et il appuie bien. Nous sommes avec Clément non loin de sauter. Pour autant, nous nous accrochons jusqu'au bout. Après les 500 mètres, nous enchaînons avec les 300 mètres qui sont, avec la fatigue engendrée par les 500, pas si faciles que ça. Allez, place à présent à la dernière répétition, les derniers 300 mètres de la séance. Et là, c'est le bouquet final, on donne tout jusqu'à la fin. Allez Clément, allez! C'est beau. Express, mais pas pour autant facile. Non, une 14, une 15, une 13, 45, 43, rideau. Rideau, 43. Récup une 5. Ah, une 5.
Après cette bonne séance, il est temps pour nous de prendre la route direction les montagnes qui jouxtent Grenoble. En effet, les championnats de France des clubs se tiendront dans la capitale des Alpes et nous avons profité de ça pour nous prendre des petites vacances et surtout pour pouvoir encaisser le voyage comme il faut. Nous sommes là à J-3 de la course, l'occasion pour nous de remettre un peu de rythme, histoire de nous dénouer du voyage. L'année dernière en France, plus de 300 tracteurs ont été dérobés. Aucune région n'est épargnée. Les vols sont commis en quelques minutes par des équipes de professionnels. Nous sommes à 1100 mètres d'altitude et nous en avons profité également pour nous ressourcer en faisant un peu de trail bien fort sympathique en guise d'échauffement. Ouais, ça va vite. Un sanglier afin d'avoir les bons 300 mètres. Merci mon sanglier. C'est parfait, Clément vient de nous délimiter un segment de 300 mètres. Nous aurons 4 fois 300 mètres à parcourir pour cette séance avec 1 minute 30 de récupération. Le but de la séance aujourd'hui est non pas de terminer mort à la fin. En effet, nous sommes là en période d'affûtage. J'entends par là que la course approche à grands pas. C'est pour ça que nous allons nous contenter de faire ce qu'il y a écrit, à savoir 300 mètres allure 1500 mètres, tout comme Julie qui fait à son intensité. Allez, Julie. La séance se déroule parfaitement, j'ai de bonnes jambes et de bonnes sensations, c'est de bonne augure pour la suite. Tandis que Clément, lui, a un peu de mal, il faut qu'il arrive à récupérer du voyage, car c'est pas normal qu'il n'arrive pas à tenir 4 fois 300 mètres en 45 secondes, surtout avec 1 minute 30 de récup. Ah, c'est derrière, mec. Allez, après cet effort fort sympathique, place à un petit retour au calme de 5-10 minutes pour rentrer au bercail. Et voilà, après notre petite escapade dans les montagnes, il est temps de prendre la route, direction la capitale des Alpes. Bon bah voilà, on est à J- de la course, on est sur le stade de compétition aujourd'hui. Petite activation comme d'habitude, on réinvente pas les choses, on va faire 2 fois 300 avec Clément et puis je ferai peut-être quelques passages de barrière mais pas trop parce que j'ai une petite gêne. Et ça y est, fraîchement descendu de notre montagne, nous élançons sur cette activation sur un stade qui est en cours de mise en place et nous pouvons voir qu'il est bien plus apprêté que l'année dernière lorsque nous étions en élite B. Cette année en élite A, nous apercevons de nombreux écrans qui vont nous être d'une grande aide pour les courses de demi-fond. En effet, ceux-ci vont nous permettre, avec un petit coup d'œil rapide, de savoir si oui ou non nous sommes sur les allures. Lido. À demain. Bien joué, mec. Allez, l'activation a été entièrement complétée à 24 km/h, donc c'est parfait. À présent, je mets en place la barrière afin de pouvoir essayer de retrouver des petits repères de franchissement. Bon bah voilà, je viens tout juste de terminer mon activation. Franchement, les sensations sont très très bonnes. J'étais vraiment bien, étonnamment. J'étais pas très bien sur les premières foulées du footing d'échauffement, mais là je suis bon, je sens, je suis en forme. On verra bien, il fait pas trop chaud demain, donc ça sera bien. La chaleur, c'est vraiment la bête noire du demi-fond, surtout lorsqu'il s'agit de faire 3000 mètres steep. Mais fort heureusement pour moi, je vais pouvoir ne pas être dérangé par cela demain. Demain, nous attendons du monde dans les gradins pour nous encourager. J'espère qu'à l'occasion de cette grande finale, nous aurons une bonne ambiance. Écoutez, nous verrons cela de suite car nous sommes déjà au jour de course. Mec, c'est pas du bilboquet. Pas du bilboquet aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va envoyer. Une grande partie de l'entente agglomération de Cergy-Pontoise Athlétisme a fait le déplacement avec cette fois-ci pour but de ramasser le plus de points possible afin de, dans un premier temps, arriver à se maintenir en élite A et dans un second temps, éventuellement faire un podium, sait-on jamais. Quoi? Présent.
Présent. Merci. On va être aussi beau que ça. Quoi qu'il en soit, pour cela, à la différence du premier tour, cette fois-ci, tout le monde va se retrouver sur sa discipline de prédilection. Et c'est pour cela que je me retrouve non pas sur 1500 mètres, mais cette fois-ci, bel et bien sur ce type. Il est content. On est pas mal là, non? Vous avez pu voir, nous nous sommes apprêtés pour l'événement, nous avons pu attacher nos dossards sur notre maillot de club et nous sommes déjà chauds pour aller encourager les courses de demi-fond avec dans un premier temps le 1500 féminin, mais surtout juste après le grand match entre Clément et Corentin sur 1500. Un très beau 1500 mètres sur lequel Corentin et Clément améliorent le record personnel et pour ça, c'est super. Allez, maintenant faut arrêter de rigoler car il est d'ores et déjà temps d'aller s'échauffer avec Charles, mon camarade de club. Nous sommes tous deux alignés sur le 3000 mètres steeple et avons hâte de courir. Ils vont montrer leur cul. Regardez des culs. En guise d'échauffement, nous avons 20 minutes de footing, 20 minutes que nous effectuons aux abords du stade avant de commencer nos gammes qui, elles, vont nous échauffer bien plus en profondeur. Aujourd'hui, Baptiste, je pense qu'il est capable de faire moins 8,45. Il a bien tourné ses 1000 steeps dernièrement. Donc entre 8,42 et 8,45, c'est vraiment un temps possible. C'est exact. Je vois pas il n'y a pas de limite. Je pense qu'aujourd'hui il n'y a pas de limite. Il a regagné de la vitesse. Et comme il a regagné de la vitesse, je pense qu'il peut être plus rapide sur cette longue distance. Donc 8,20 quoi. Comment ? 8,20 alors, il n'y a pas de limite. 8,10. 8,10, parfait. Et après je vais au JO. Entre 8,42 et 8,45, je pense que ça peut être un bon temps. Mais il faut obligatoirement qu'il prenne l'initiative. C'est ça la course à pied. On est là à 10 minutes du départ. Les conditions sont vraiment bonnes pour le coup, il n'y a pas de vent. On va être certainement deux à courir. On a prévu de se relayer avec Baptiste Couder. On va voir si ça se fait. Parce que tu vois, parfois on peut se dire ouais on se relaie et finalement il y en a un des deux qui relaie pas. On va voir ce que ça donne. Je me prépare au fait que je ne sois pas relayé comme l'année dernière. Après l'année dernière j'ai réussi à faire 8,44 sans être relayé. Je vois pas pourquoi cette année je pourrais pas. Donc voilà, on va essayer de se faire une bonne petite course. Cette fois-ci de rentrer sur steeple. Baptiste, tu t'es attendu comme le Messi. Voilà. Le topo est donné, aujourd'hui en guise de rentrée sur steeple, il va falloir prendre des initiatives et ça me fait pas peur. Ah voilà, le fameux Philippe, le magicien, le marabout, le créateur de pépites. Nous sommes désormais tous aux abords de la ligne de départ, déterminés à franchir les 35 obstacles qui nous séparent de l'arrivée. Allez, on attend que tout le monde se place sur la ligne. Les deux sociétaires de l'EACPA, Baptiste et Charles, sont les derniers à se placer. 3000 mètres steeple. Baptiste revient sur sa discipline phare. Baptiste s'élance avec objectif, bien sûr, de rapporter le maximum de points et potentiellement les minima pour les Europes qui sont fixés à 8 minutes 43. Ah, c'est parti. Allez Baptiste, allez. Allez Baptiste, allez. Voilà, c'est Baptiste, il s'est très bien placé. On le voit là, qui s'est placé directement en deuxième position. 33 au premier 200. On va voir les franchissements, ça fait longtemps qu'il n'en a pas fait, il en a fait à l'entraînement. Ça piétinait beaucoup, donc à voir si aujourd'hui ils vont être meilleurs, je pense, en position de course. Ils seront meilleurs à sa piétine quand même, il faut faire attention à ça, il est dans la meilleure course. Voilà, bon.
Baptiste. L'objectif de ce départ était d'appuyer suffisamment pour ne pas être gêné, mais de ne pas aller trop vite non plus pour ne pas me cramer, et c'est ce que j'arrive plutôt bien à faire avec Baptiste Couder qui me demande un relais après 500 mètres de course, un relais que je prends volontiers, et nous pouvons voir que le fait de prendre la tête du cortège m'aide grandement dans les franchissements. Ceux-ci sont beaucoup plus fluides que les premiers, ce qui fait que je perds nettement moins d'énergie. Allez Baptiste, allez, allez, allez. Allez Baptiste. Allez, deuxième rivière. C'est propre, c'est bien. Et on voit que derrière, techniquement, sur la rivière, ça a été un peu plus bancal. Passage au Milan, 2,54, 2,55. On est sur les allures. Oui, nous sommes sur les allures, c'est parfait. Cependant, je sens que Baptiste Couder ne va pas assez vite lorsqu'il prend un relais. C'est pour cela que je décide de prendre un relais à l'issue de la rivière, que je franchis encore une fois avec brio. Et ça, honnêtement, c'est une bonne chose. J'ai vraiment l'impression de beaucoup moins souffrir sur les rivières par rapport à avant. Et pour autant, je n'ai vraiment pas travaillé ça. Allez Baptiste qui prend la tête de la course. Voilà, on entend Baptiste Cartiot toujours devant, là il a pris ses responsabilités. Hein. Il sait très bien qu'il faut aller courir, que peut-être le deuxième va pas vouloir forcément courir et donc ils sont que deux, hein, donc faut pas vraiment qu'il attende. Et j'ai bien fait de relancer l'allure car nous avons accumulé 1 seconde de retard sur le tour précédent, ce qui ne me plaît pas trop. Et justement, coup de théâtre, Baptiste Couder qui possède un record personnel en 8 minutes 38 craque et Paul Lascabette lui vient brutalement reboucher le trou. Le passage de Baptiste, alors pas clean le passage. C'est bien les rivières, on voit que à chaque fois il y a peut-être moins d'appréhension ou en tout cas il envoie plus sur les rivières. Donc à chaque fois il rattrape le retard. On peut voir que derrière Montreuil peine un peu. Derrière les haies, il s'écrase vachement et il doit relancer. C'est ça, ouais, 5,50 aux 2000 mètres. Ouais, voilà, base 8,45. Donc s'il arrive un peu à relancer, ça serait super. Je suis pile sur les bases, ni plus rapide ni plus lent. Maintenant, si je souhaite faire les minima pour les championnats d'Europe sur piste, il va falloir accélérer le tempo. Donc je serre les dents, essaye d'aller chercher cette performance. Il reste plus que 2 tours avant l'arrivée, à voir s'il va réussir à relancer un petit peu. Pour l'instant il était bien, c'était des bases de 8,45. 8,45, franchement je sais qu'il est capable de finir vite. Là on a refait un peu de vitesse, il a pris de la vitesse avec le 1500, donc si au dernier tour il arrive à manger 2-3 secondes, c'est possible pour les minima. Je viens de franchir l'avant-dernière rivière, malheureusement pas proprement, je perds ainsi énormément de temps et d'énergie sur cette rivière. Là ça devient vraiment dur, elle m'a mis un coup au moral. Allez, 400 derniers mètres. Faut relancer, faut remettre du rythme, faut pas s'endormir. Allez, allez, on en met, allez, allez, allez. Allez, Baptiste là qui va arriver sur le dernier 200 mètres. Il passe en 8-13. Donc là, faut faire un 200 mètres en 30 secondes ou moins. Donc ça, c'est possible, hein, c'est encore jouable. Allez, Baptiste, allez, allez. Oui, faire 30 secondes aux 200 mètres steep, c'est possible en effet, mais à condition de parvenir à faire des beaux franchissements de barrières, et sans ça, c'est déjà plus compliqué. Quoi qu'il en soit, je m'arrache, je vais jusqu'au bout de mon effort. Là là, c'est dommage, c'est pas grave. 8,46. Tout seul en début de saison, c'est compliqué. Mais la course reste quand même très propre. Les passages ont été propres. Oh là là, c'est dur. Oh là là, il est mort. Oh là là, ça prouve que ça a été dur. Cartier au premier, 8,46. Propre, très propre. Moi, je suis arrivé au bout de ce 3000 mètres steeple. Honnêtement, c'était pas facile. Baptiste Couder m'a très bien relayé. Franchement, c'était super parce que dès que je le dépasse après, c'est parce qu'il avançait. Il les avançait plus, je pense qu'il manquait un peu de rythme. Et donc j'ai continué comme ça et j'ai réussi à faire 8,46. Honnêtement, mes franchissements n'étaient pas terribles. Mais là, les passages étaient moins bien que d'habitude. Même moi, je sentais mes passages étaient moins bien. Je pense que là-dessus, tu vois. Dans la course de Baptiste, ouais, c'est une bonne course parce qu'il fait 8,46 je crois, c'est ça. Dans ce qu'on avait prévu. Et moi je pense que sur hors de game, la semaine prochaine, on tentera vraiment moins de 8,40. Hein, puisque je pense qu'il en est totalement capable. Mais il fait une belle course parce qu'on voit qu'il a regagné de la vitesse, qu'il termine bien. Bon, le travail qu'il a fait, tout le sérieux, ça va commencer à payer. Au début parce que j'avais besoin de m'étalonner et après à la fin parce que je manquais de fraîcheur. En fait je pense que
Je suis pas encore bien habitué, clairement. Puissance musculaire dans la rivière, je perdais. Dans l'avant-dernière, j'ai dû perdre 1 seconde. On le voit de toute façon, juste ici là. Ouais, c'est pas terrible. Et après, je passe au dernier 800. Il fallait que je fasse 2,50 si je voulais faire sub 8,45. Mais malheureusement, j'ai dû faire 2,52 en allure moyenne. Ce qui fait qu'à l'arrivée, j'ai 1,5 seconde de trop par rapport à 8,45. Voilà, tout juste en dessous des N1. Donc une perf N2. Mais bon, c'est comme ça. Maintenant, on reste concentré sur l'objectif prochain hors de game où cette fois-ci, j'ai acquis le rythme. Maintenant, il va falloir le mettre en place sur le steeple hors de game. Écoutez, dans l'athlétisme, il y a des hauts et des bas. Je vais continuer de vous partager cela en espérant vous partager un très haut la semaine prochaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Salut! When it click through to the system, it's about to be a trophy.